Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la causette de Chloé. Et dans cette vidéo, on va causer respiration, à savoir pourquoi et comment votre respiration est le premier outil que vous avez à votre disposition pour vous faire du bien sans vous prendre la tête. Alors la première chose, c'est pourquoi finalement on retrouve la respiration dans toutes ces techniques de bien-être comme la méditation, le yoga ou la sophrologie. C'est pas pour rien et je vais rien vous apprendre, c'est parce qu'un corps et un cerveau qui est bien oxygéné, c'est un corps et un cerveau qui est plus fonctionnel, plus performant, plus disponible, plus détendu. Donc voilà, ça c'est déjà une première base. Et en plus de ça, c'est le seul mécanisme biologique réflexe que vous pouvez maîtriser en conscience. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas à votre respiration, vous respirez, et heureusement, parce que sinon ce serait vraiment inquiétant pour vous. Et quand vous y pensez, vous pouvez lui donner une rythmique, vous pouvez la placer à différents endroits du corps, bref, vous pouvez la maîtriser. Donc c'est elle qui va faire le lien direct entre votre corps et votre esprit. Je vous rappelle, vous n'êtes pas qu'une tête, vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes les deux en même temps et les deux fonctionnent en permanence ensemble. On reviendra là-dessus plus tard dans une future vidéo. Donc ça veut dire que quand vous êtes concentré donc mentalement sur votre respiration qui elle est corporelle, vous n'êtes pas en train de penser à 10 000 choses en même temps, vous êtes juste sur votre respiration. Donc ça veut dire que rien que le fait de vous intéresser à votre respiration, sans forcément parler de respiration ventrale ou quoi que ce soit, juste vous intéresser, tiens, j'observe comment je respire, en fait, vous créez déjà un petit peu d'espace, une petite pause dans les tracas du quotidien. Donc ça, c'est la première chose. Donc simplement, voilà, de temps en temps, vous intéressez à votre respiration. Il ne s'agit pas d'en faire pendant 5 heures, il ne s'agit pas même d'en faire pendant 5 minutes. Déjà, si vous arrivez à le faire aussi souvent que possible sur 2-3 respirations et plus si vous en avez le temps ou vous en avez l'envie, petit à petit, ça va s'inscrire un peu plus dans le quotidien, un petit peu plus naturellement. Et vous le ferez du coup beaucoup plus souvent. Et donc vous créez des pauses beaucoup plus souvent également. Alors justement, j'en arrive à la respiration ventrale. J'entends beaucoup trop souvent des gens me dire « je respire pas comme il faut, je ne sais pas respirer par le ventre, donc je ne sais pas faire les exercices, je ne peux pas me détendre, je ne sais pas comment faire ». Alors rassurez-vous, vous savez tous respirer par le ventre et ce depuis votre naissance, puisque l'on naît avec la respiration ventrale. Quand on s'endort, on revient sur cette respiration-là, c'est vraiment une respiration physiologique de base. Et en plus de ça, pareil, quand vous êtes très détendu, même si vous ne vous en rendez pas compte, naturellement, la respiration est plus basse, donc plus ventrale. Alors, comment ça fonctionne ? Respiration ventrale, abdominale ou diaphragmatique, c'est exactement la même chose. En fait, bien évidemment, pourquoi le ventre se gonfle ? C'est pas parce que vous mettez de l'oxygène et de l'air directement dans le ventre, c'est justement cette histoire de diaphragme. Votre diaphragme, je vous rappelle, c'est une petite membrane qui s'accroche tout autour de la cage thoracique, jusque dans le dos, et qui se mobilise de façon plus ou moins amplifiée à chaque fois que vous respirez. Donc, quand ce diaphragme est bien souple, bien détendu, il descend naturellement, ce qui fait qu'il appuie sur les organes vitaux, et c'est ça qui fait ressortir le ventre. Et quand on expire, tout le monde reprend sa place et tout va bien. Ça veut dire que normalement, notre respiration est faite pour que ce diaphragme descende, donc on prenne plus d'air au niveau des poumons, le principe de la pompe à air, et en même temps que ça crée un massage au niveau des organes vitaux, donc pour leur faire du bien, pour qu'ils fonctionnent mieux, pour qu'il y ait plus de circulation, bref, pour notre bonne santé. Donc c'est à ça que ça sert la respiration diaphragmatique. Pourquoi alors du coup, si elle est là naturellement, elle disparaît quand on grandit ou on a l'impression de ne plus pouvoir la maîtriser ? C'est pas pour rien, c'est parce que le diaphragme, c'est comme n'importe quel muscle du corps, ça demande une conscientisation, ça demande un petit peu d'entraînement. Donc comme on ne nous apprend pas en étant petit enfant à jouer avec cette respiration, à travailler un petit peu cette respiration, ce ballon qui gonfle et qui se dégonfle, c'est comme si vous oubliez que vous aviez un bras droit et que du coup vous le laissiez comme ça. Naturellement, vos muscles s'atrophieraient. Il serait beaucoup moins développé que votre bras gauche. Là, c'est exactement la même chose. C'est juste ça, c'est juste une question de souplesse, d'amplitude, comme n'importe quel autre muscle du corps. Donc, je vais vous donner une première technique pour rééduquer votre respiration ventrale sans vous prendre la tête, sans le faire 15 fois par jour, sans vous dire « oh là là, j'y arrive pas, je vais jamais y arriver ». Voilà, vraiment quelque chose de très simple. Juste sur la base de la respiration, un petit peu plus exagéré, mais que vous pouvez faire aussi souvent que possible.
Donc, cette première technique, c'est, je vais simplement vous inviter déjà à vous poser la question, tiens, comment je me sens? Alors, comment je me sens, c'est juste une observation simple, sans jugement, de comment sont vos rythmes corporels. Est-ce que je suis plutôt tendue, détendue? Est-ce que mon cœur bat plutôt vite, pas vite? Est-ce que ma respiration, justement, elle est plutôt haute, plutôt basse? Voilà, juste une observation sans interpréter, sans vous dire ah, je suis pas détendue, ou je devrais, ou je suis trop tendue, ça va pas. Non, non, ok, je me sens comme ci, comme ça. Et là, on va venir avec une main sur le ventre faire 2-3 grandes respirations exagérées, conscientes et amplifiées pour justement faire travailler un petit peu la mobilité du ventre et du diaphragme. Donc, ça donne quoi? Si je le fais, moi, sans la main, ça donne ça. J'inspire, mon ventre se gonfle, j'expire, il se dégonfle. Ok? La main, elle va juste venir en fait vous permettre de conscientiser le mouvement. Donc vous appuyez pas, elle vient pas appuyer, on va éviter de vomir le déjeuner. Elle vient juste en fait accompagner pour avoir vraiment cette sensation tactile au niveau du ventre et éventuellement sentir davantage le mouvement. Et vraiment le but, même si c'est pas confortable, c'est vraiment d'exagérer. Comme si vous vouliez pousser quelque chose à l'inspiration et rentrer au maximum le plus possible le nombril à l'expiration. Donc avec ma main sur le ventre, 2-3 fois, j'inspire profondément, je pousse mon ventre au maximum et quand j'expire, je rentre au maximum le ventre. Et je recommence. Je pousse mon ventre à l'inspiration, je le rentre à l'expiration. Et une dernière fois. Et je repars sur mes activités et je fais ça aussi souvent que possible. Dans quel but? Première chose, le fait de se poser la question tiens, comment je me sens, ça lance un processus de tiens, je m'intéresse à moi. Donc si je m'intéresse à moi, je peux davantage percevoir comment je me sens, donc ne pas attendre que je n'en puisse plus pour me faire du bien. Si je me rends compte que tiens, là je suis un petit peu tendue, je vais pouvoir faire quelque chose dès maintenant plutôt que d'attendre d'être au bord de la crise de nerfs et de se dire ah, peut-être qu'en fait j'étais tendue. Donc c'est vraiment cet objectif, le tiens, comment je me sens, c'est simplement d'apprendre à repérer quand vous vous sentez un peu tendu. Au contraire, quand vous vous sentez bien aussi, c'est important. Alors, tiens, là je me sens plutôt bien, c'est plutôt chouette. Et en même temps, du coup, accompagné avec cette respiration, vous avez une action d'oxygénation profonde, donc ça fait du bien. Et en plus, vous rééduquez naturellement et sans trop y penser, cette respiration abdominale. Et plus vous le ferez, plus ça viendra rapidement et plus naturellement vous gagnerez en amplitude, en oxygénation et en souplesse. Encore une fois, vous ne mettez pas la pression à savoir « Ah, il faut absolument que je le fasse tous les jours, sinon ça ne va pas ». Non, 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 non. Aussi souvent que possible. Puis de toute façon, maintenant vous avez les supports vidéo pour pouvoir y revenir régulièrement si on a un petit oubli. Voilà. Le troisième axe de la respiration, la dernière chose que je vais aborder avec vous pour aujourd'hui, c'est un petit peu important de comprendre comment vous respirez, qu'est-ce qui rentre en jeu quand vous inspirez et quand vous expirez, pour vous montrer que toutes les techniques de respiration que je pourrais aborder avec vous sur les futures vidéos, donc qui existent sur des techniques de sophrologie, de méditation ou encore de yoga, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont vraiment liées à quelque chose que vous savez déjà faire biologiquement. À savoir, quand vous inspirez, ça c'est des choses que vous savez tous. Quand vous inspirez, vous allez chercher l'air à l'extérieur et à l'intérieur s'active un certain nombre de choses, ne serait-ce que pour pouvoir assimiler l'oxygène ou les bonnes choses présentes dans l'air. Donc chaque fois que vous inspirez, vous êtes naturellement fait pour activer quelque chose de bon pour vous. Et à l'expiration, il y a une double action. Il y a l'action interne de je diffuse, par exemple, l'oxygène dans tout le corps, donc je diffuse ce que j'ai activé de bon pour moi à l'expiration. Et en même temps, vers l'extérieur, je libère tout ce dont je n'ai plus besoin, les déchets organiques comme le CO2. Là, je vous apprends rien. Donc, on est fait biologiquement pour j'inspire, j'active quelque chose de bon pour moi, j'expire, je le diffuse dans tout le corps et je libère, je fais de la place avec ce dont je n'ai plus besoin. Donc ça, c'est la base biologique. Et même pour aller plus loin, je vais vous parler rapidement du soupir. Le soupir, c'est un réflexe, on soupire tous, on ne le maîtrise pas à la base.
Et pourtant il est là. Et le soupir est toujours lié à une dimension émotionnelle. Soupir de soulagement, soupir de satisfaction, soupir d'agacement. Bref, il y a toujours une dimension émotionnelle au soupir. Ça veut dire que le corps nous envoie par réflexe le soupir pour nous libérer d'un trop-plein émotionnel dont on n'a plus besoin. Et ça tombe bien parce que le soupir, c'est une respiration, et plus particulièrement, une expiration. Donc on en revient à cette notion de je libère ce dont je n'ai plus besoin, et biologiquement et mentalement, sur cette expiration. Donc, quand on dit dans nos expressions « j'ai besoin de souffler »,« j'ai besoin de changer d'air »,« souffle un coup, détends-toi », et bien en fait on devrait le faire littéralement. C'est qu'on a littéralement besoin de souffler. Donc réappropriez-vous ce soupir, réappropriez-vous un petit peu voilà, cette expiration et soufflez, soufflez. Dès que vous vous sentez un petit peu tendu, dès que vous sentez que, au contraire, voilà, je me sens bien, je libère, je respire, je souffle au maximum. Et donc j'en amène une petite technique pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui. Avec notre histoire de soupir, c'est simplement quand vous vous sentez un petit peu tendu, quand vous sentez voilà, que vous êtes un petit peu stressé ou autre, vous pouvez le faire debout, allongé, assis, n'importe où, n'importe quand. Vous prenez une grande inspiration, vous retenez l'air, vous contractez doucement tous les muscles de votre corps. Expiration, vous relâchez tout. Une seconde fois, une troisième fois, autant de fois que vous voulez. J'inspire. Je retiens en apnée, je bloque, je contracte doucement tous les muscles de mon corps, j'expire et je relâche tout. Alors là, on fait une version un petit peu démonstrative. On peut le faire encore plus extériorisé, comme quand vous vous étirez. C'est exactement la même respiration que quand vous vous étirez. Donc là, c'est vraiment très expansif. Je pourrais même le faire avec les jambes. Et on relâche tout. Mais on peut le faire aussi de façon très discrète quand on peut pas, voilà, quand on est même en train de parler avec quelqu'un ou que juste on est dans une situation où on ne peut pas se permettre de prendre toute la place en s'étirant de tout notre long. On peut le faire de façon très discrète. Simplement, j'inspire tout à fait normalement. Je retiens. Je reste quelques secondes en apnée ou même quelques microsecondes en contractant simplement très légèrement tout mon corps. Et sur l'expiration, je relâche tout. Mais voilà, le tout sur une respiration tout à fait ordinaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura plu, vous aura donné déjà quelques petites pistes. Donc encore une fois, pensez juste, voilà, comment je me sens. Quelques respirations conscientes avec la main qui accompagne le mouvement. Pensez, voilà, à vous étirer, à simplement juste observer votre respiration quand vous avez envie de faire une petite pause au niveau du mental. Même si 3 minutes après, vous êtes reparti dans le flot du quotidien, bah, en fait, c'est déjà ça. De faire cette petite technique de j'inspire, je retiens, je bloque, je contracte, j'expire et je relâche. Et puis je vous retrouve très rapidement pour une prochaine causette. Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description pour en savoir un petit peu plus sur qui je suis. À très bientôt.